Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. On est une période de rentrée avec l'inflation. On a en parlé des mesures du gouvernement et nous avons le plaisir d'accueillir Margot Berge-Ours de Croficorec. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, nous sommes, comme je disais, à cette période de rentrée un peu compliquée avec une situation d'inflation. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le pouls des entreprises en ce moment? Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, pas un jour passe sans qu'on parle du mot inflation, qu'on ouvre le journal ou qu'on regarde la télévision ou encore qu'on écoute la radio. Et c'est vrai que c'est suite à tous les événements qu'on a eus ces dernières années, que ce soit aussi bien pour les ménages qui doivent faire face aujourd'hui à une montée en flèche des dépenses, ou encore des entreprises qui doivent composer finalement avec les problèmes de pénurie d'énergie ou d'approvisionnement. Donc effectivement, on est dans une situation, on va dire, un peu compliquée, difficile, et donc il y a des mesures à mettre en place pour ce plan de relance. Et alors, quelles sont les mesures économiques qui ont été prises alors ? Donc les mesures économiques qui ont été suggérées par le gouvernement, effectivement, c'est déjà finalement d'en profiter pour financer un projet innovant, de pouvoir aussi développer une activité sur Internet ou d'entamer une procédure de transformation digitale au sein de l'entreprise, de pouvoir aussi réfléchir finalement comment résoudre ces problèmes de trésorerie au sein de son activité, ou encore finalement peut-être de recourir à l'activité partielle pour, on va dire, accompagner une meilleure reprise de son activité. Repartir sur la croissance. Margot, il y a également des mesures de soutien sur le thème de l'écologie, je crois. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un sujet, l'écologie, l'environnement, c'est des axes forts qui sont de plus en plus repris au niveau du gouvernement et qui doivent être aussi assez forts, un impact fort aussi pour les entreprises, notamment donc réfléchir à comment gérer l'énergie au sein de l'entreprise, peut-être aussi réfléchir sur la valorisation des déchets que doivent mettre en place toutes les entreprises. Un vrai sujet. Ouais. Un vrai sujet. Et puis aussi intégrer dans leur process une démarche de transition de RSE pour peut-être aussi mieux travailler et avoir un impact positif sur l'environnement. Mais tout ça, ça coûte cher, Margot. Qu'est-ce qu'il y a comme mesure du gouvernement pour aider l'entreprise à faire face à toutes ces choses? Oui, c'est vrai que toutes ces mesures que je viens d'énoncer, ça va forcément engendrer un coût. On est d'accord. Voilà. Donc le gouvernement déjà propose depuis de nombreuses années, mais il en existe de nombreux, le crédit d'impôt recherche, qui permet de finalement faire prendre en charge par ces crédits d'impôt entre 20 et 30% des dépenses qui sont engagées, donc c'est quand même pas neutre, mais vous pouvez aussi adosser à ces crédits d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation ou crédit d'impôt aussi collection, qui est dans le secteur de l'industrie, du textile et de l'habillement, d'autres aides. C'est ça, il y a d'autres structures étatiques comme la BPI, l'INPI qui peuvent aussi la BPI, effectivement, ça va être de l'endettement pour l'entreprise, mais qui va être axé sur des projets qui colle vraiment aujourd'hui au plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement. Vous avez le prêt trésorerie pour vraiment pouvoir justement résoudre ces problèmes de trésorerie, les prêts investissement, les prêts action climat et les prêts pour tout ce qui est rénovation, transformation numérique, digitale. Donc ça, c'est vraiment, en tous les cas, des aides qui sont fortes et qui sont cohérentes par rapport à ce plan de relance. Vous avez aussi l'INPI. L'INPI, c'est effectivement si l'entreprise souhaite innover et protéger ses innovations. L'INPI aujourd'hui propose un pré-diagnostic gratuit pour les entreprises et elle peut ensuite prendre à sa charge 50% des dépenses engagées pour ces projets d'innovation. D'accord, un diagnostic plus 50% des dépenses. Ça commence à être pas mal. Est-ce que la région a des mesures aussi Oui, la région aussi est un acteur important pour le plan de relance. Au sud de la France. Oui, voilà, on a la chance d'avoir une région qui est très dynamique et qui est aussi à l'écoute de ces entreprises. Donc on a effectivement des aides comme, j'ai celui en tête du dispositif CEDRE, qui est pour la création de l'emploi sur le territoire
et pour aussi tout ce qui est projet sur la démarche RSE environnementale. Vous avez aussi des aides sur des appels à projets qui peuvent aboutir justement sur des subventions d'exploitation, d'investissement ou des actions, on va dire, spécifiques. D'accord. Et quand on parle de l'écologie, on parle souvent, ou de l'environnement, on parle souvent de l'ADEME. Est-ce que l'ADEME a aussi des choses? L'ADEME, qui est l'agence du coup de transition écologique, ouais. Elle aussi, elle peut cofinancer des projets sur l'environnement ou aussi le financer totalement. Alors là aussi, hein, c'est toujours pareil. L'entreprise souvent n'est pas forcément, elle n'a pas les capacités de le faire elle-même. Donc c'est pour ça que c'est important de s'entourer aussi de conseils pour pouvoir monter ces appels à projets qui sont quand même assez fastidieux à établir. Et avec un bureau d'études, ok. Très bien. On mettra forcément les liens, on tâchera de mettre tous les liens des sites que Margot, des conseils nous a partagés. Margot, as-tu un dernier message à passer aux adhérents pour cette rentrée ? Oui, le message que j'ai envie de porter par rapport à ce plan de relance, c'est qu'il faut que chaque entreprise voilà, se réinvente face à cette nouvelle crise qu'on traverse et que l'innovation, quelle qu'elle soit, que ce soit technologique, écologique, c'est la clé de la réussite pour l'entreprise, pour la satisfaction de ses clients et pour une accélération de la croissance. Effectivement, il ne faut pas subir, il faut aller de l'avant, et c'est le propre d'un entrepreneur. Chers amis, j'espère que vous aurez noté toutes ces mesures, qu'on vous rappellera effectivement, comme le disait Mathieu, et nous vous y disons comme d'habitude, à la semaine prochaine.